construction Pont-Rail Kinshasa-Brazzaville. Sur ce, nous avons reçu pour vous l'invité, M. John. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes économiste et chef de travaux à l'IFACIP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur les plateaux, je ne suis pas seule, je suis également accompagnée de mon confrère Gilbert Ngonga. Bonjour Gilbert. Bonjour Madame Rachel. Avec Gilbert, nous allons ensemble animer cette émission. L'annonce officielle du lancement des travaux Pont Kinshasa-Brazzaville sur le fleuve Congo pour août 2020 suscite de débat dans les capitales de la République démocratique du Congo et de la République du Congo séparées par 4 kilomètres. Rappelons qu'on parlait du pont déjà au temps du vieux dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko qui a été renversé il y a 22 ans de cela jour pour jour. Ces travaux doivent commencer dans 15 mois pour un montant de 550 millions de dollars, ce qui a annoncé le président de la Banque africaine du développement. Alors, M. Gédéon, les projets de construction du pont Rail Kinshasa-Brazzaville, les travaux commencent déjà en août 2020. Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, vous, en tant qu'économiste? C'est une bonne information parce que la construction de ces ponts-là, comme je le dis toujours, s'inscrit dans les cadres de la modernisation de la RDC. Vous voyez, ça va permettre beaucoup d'activités de type échanges commerciaux. Donc c'est un projet qui vient avec beaucoup d'opportunités sur le plan économique, que ce soit pour la RDC ou pour les Congo-Brazzaville. Ok, monsieur. Là, vous avez parlé, je vais dire, du côté positif de ces projets, mais il y a d'autres personnes qui ne partagent pas, je dirais, le même avis que vous, parce que d'autres voient quels les inconvénients plutôt de la construction de ces ponts. Qu'en dites-vous de cela? Oui. Par exemple, les Né-Congo, qui voient vraiment mal la construction de ces ponts-là. Effectivement, ils n'ont pas tout à fait tort du fait que, vous savez, les ponts se construisent dans un cadre purement économique. Et le rôle d'un gouvernement, c'est d'offrir d'abord les travail, créer des emplois pour permettre à sa population de travailler et de devenir autosuffisante. Alors, si on déplace si on construit les ponts, cela veut dire que nous allons déplacer les activités portuaires qui se faisaient au Congo central et qui vont transiter vers le Pointe-Noire, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Vous voyez, avec tous les risques que cela peut engendrer, il y aura un taux de chômage qui sera élevé. Déjà, la population du Congo central vit de cette activité-là. Et il y a des entreprises telles que l'ex-Onatra qui a des activités sur le port et qui ne vit que de ces activités-là. Alors, si vous déplacez les activités qui se faisaient de l'autre côté vers le Pointe-Noire, il y aura des gens qui seront renvoyés en congé technique. Et des familles aussi vont souffrir, qui vivent du travail de tous ces gens-là qui ne vivent que de cette activité économique. C'est ça un peu le côté négatif que revendique la population né-congolaise. Ils n'ont pas tout à fait tort, mademoiselle. Ils ont raison. Donc vous rejoignez ces gens qui disent que ce n'est pas une bonne idée de construire ces ponts entre. Ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Ce n'est pas une bonne idée parce que nous avons demandé, ou la population du Congo central demande qu'on commence d'abord par construire un port en eau profonde. Vous voyez comment cette activité se passe? Quand nous importons, les bateaux arrivent ici chez nous, au lieu de faire les comment dirais-je, au lieu de s'arrêter ou de faire l'accostage au niveau de Mwanda, comme nous n'avons pas des eaux profondes, les bateaux s'arrêtent au niveau du Pointe-Noire. Et nous, avec de petits bateaux, nous allons jusqu'à Pointe-Noire
pour récupérer les marchandises vers Mwanda et Mwanda, Matadi, Matadi, Kinshasa. Alors, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour faire toute cette transaction-là, la population né-congolaise demande à ce qu'on construise d'abord un port en eau profonde. Au lieu de passer par Pointe-Noire, les bateaux peuvent arriver directement à Mwanda. Et de Mwanda, les marchandises peuvent être transférées ici à Kin. Vous voyez, ça va permettre aux opérateurs économiques, n'est-ce pas, de ne pas dépenser beaucoup, et aussi aux entreprises qui vivent de ces activités-là de continuer. Parce que bon, qui d'envoyer l'argent ailleurs, on préfère autant le faire ici. Exactement. Merci Gédéon, je reviens à vous. Moi Nous avons notre deuxième invité qui vient de nous rejoindre. Monsieur John, bonjour. Bonjour. Vous êtes également économiste et chef de travail FASIC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, permettez-moi de vous poser directement la question. La Banque africaine de développement finance ces projets par un montant de 210 millions de dollars, alors que c'est un projet de montant total de 550 millions de dollars. Alors, pensez-vous que la RDC sera-t-elle prête à rajouter les montants manquants? Ok, merci beaucoup. Je préfère d'abord signaler que la construction de ces ponts-là constitue ce qu'on appelle une économie externe. Donc, en matière de création d'économie externe, il faut savoir que ce sont des investissements très très lourds. Avant de s'y engager, il faut vraiment que l'État arrive à faire ce que l'on appelle de véritables études de faisabilité pour essayer de comparer les coûts et également les avantages ainsi que les inconvénients. En principe, pour tout État sérieux, ce pont-là sera faisable lorsque, après analyse, après comparaison des avantages et inconvénients, l'État se rend compte qu'il y a beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Là, je pense que ce n'est pas mauvais pour ce pont-là. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'inconvénients par rapport aux avantages, je crois que pour un État sérieux, ça n'a pas de sens. En ce qui concerne la mobilisation de ces fonds-là, je crois que si, c'est comme je l'ai dit, lorsque l'État congolais estime qu'il y a beaucoup d'avantages qui seront procurés à partir de ces ponts-là, je crois qu'il y a une nécessité de trouver ces différents moyens-là et puis essayer un peu de mener en activité cet ouvrage-là. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à procurer par ces ponts, je crois que ce sera de l'argent jeté. Mais en ce qui concerne les avantages et les inconvénients, moi j'estime que pour un importateur rationnel, ces ponts-là présentent des avantages et des inconvénients. D'abord, en ce qui concerne les avantages, pour un importateur rationnel, il est important, n'est-ce pas, de faire une analyse de coûts d'importation, puisqu'un importateur est là pour essayer de gagner le profit. Alors, pour gagner le profit, il faut fixer un prix de vente. Le prix de vente, là, se fixe en tenant compte du coût d'importation. Lorsque le coût d'importation au niveau des débarquements des produits à Pointe-Noire sont très faibles par rapport au coût d'importation au niveau de Matadi, je crois qu'un importateur rationnel va accepter, n'est-ce pas, de soutenir la construction de ces ponts-là, parce qu'il va minimiser les dépenses d'importation pour fixer un prix de vente qui va permettre au marché, n'est-ce pas, de respirer. Ok, d'accord. Donc vous pensez que ça sera possible de trouver, comme je vous avais annoncé au début, que je serai passé. Je suis également avec mon confrère Gilbert Ngonga, à qui je passe la parole. Merci, Madame Rachel, pour l'octroi du verbal. Nous continuons toujours avec ce même sujet. Je suis à vous, Monsieur Gédéon. Est-ce que la construction du pont route rail Brazzaville-Kinshasa est une priorité? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui le peuple congolais cherche l'amélioration de la vie sociale, et la paix en République démocratique du Congo, c'est vraiment une priorité cette construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville? Oui, je dirais, oui, c'est une priorité, mais une priorité mal orientée. Vous voyez, comme je l'ai dit, on pouvait d'abord commencer par construire un port en eau profonde chez nous ici, au lieu d'aller d'abord servir l'autre, comment dirais-je, le voisin. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a notre population, il y a nos frères et sœurs du côté du Congo central qui ont déjà deux problèmes que le gouvernement n'arrive pas à résoudre. Lesquels? Notamment les problèmes d'emploi. Vous le savez, les taux de chômage est très élevé dans notre pays. Et tous ces gens-là ne vivent que de cette activité portuaire. Maintenant, si on construit les ponts, oui, c'est une priorité. Oui, j'ai dit, moi je pense qu'il s'agit d'un prestige. C'est que le gouvernement veut montrer à la population congolaise
c'est un prestige de construire un pont un peu gigantesque. On dira les Congo, la RDC accèdent à la modernité, etc. Au-delà de tout, la RDC pourrait aussi tirer profit de la construction de ces ponts. Écoutez, l'idée du pont vient d'abord de la philosophie de l'ex-président libyen Kadhafi, n'est-ce pas, qui voulait que les Africains puissent échanger, consommer et même leur production des ressources naturelles. Vous voyez? Alors, demande-moi, qu'est-ce que le Congo-Brazzaville peut nous donner en termes de biens, de consommation, etc. Qu'est-ce que nous pouvons donner au Congo-Brazzaville en termes de produits finis ou de produits de consommation? Rien, du fait que nous n'avons pas assez d'industrie. Si nous produisons aujourd'hui les minéraux, les Congolais de Brazzaville ne les achèteront pas. Les diamants, l'or, etc., ils ne les achèteront pas. Nous tous, les deux pays, nous ne vivons que de produits finis, d'ailleurs qui ne viennent pas d'ici. Tous ces produits viennent de l'Europe. Merci, M. Gédéon, M. John. Pas plus tard que le jeudi 21 juin, la jeunesse plutôt née Congo, vivant en Kinshasa, a manifesté contre la construction du pont route du rail Kinshasa-Brazzaville. Ils disent non par le fait que la RDC veut jeter un pont entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et ils disent oui à la construction du port en eau profonde. Est-ce que vous partagez les mêmes avis que ces jeunesses? J'avais commencé par le dire. Je dis que c'est un investissement qui concerne le développement de la nation. C'est un ouvrage d'intérêt national. Lorsque la RDC, après analyse, après étude de faisabilité, se rend compte que les avantages procurés par ces ponts-là seront très importants que les inconvénients, je crois que sur le plan national, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque les avantages procurés par ces ponts sont faibles par rapport aux inconvénients, je crois que ce sera une mauvaise stratégie, n'est-ce pas? Une mauvaise décision de prendre, de construire ces ponts-là. Il faut comparer les avantages tirés, n'est-ce pas, sur le plan national, par la construction de ce pont-là, ainsi que les inconvénients. Comparer cela. Pourriez-vous, en tant qu'économiste, comparer ces avantages et inconvénients entre les deux ponts? Bon, j'ai dit ceci. J'ai donné l'exemple par rapport aux importateurs. Il y a des importateurs rationnels et des importateurs irrationnels. Un importateur rationnel, c'est celui qui cherchera à minimiser le coût d'importation. Dans le coût d'importation, il faut incorporer les prix des frais, c'est-à-dire les prix de la marchandise à importer. Il faut incorporer également les prix les frais de douane. Il faut incorporer beaucoup d'autres charges d'exploitation ou charges hors exploitation. Alors, lorsqu'il faut comparer ces coûts d'importation, à mon avis, j'estime que le coût d'importation supporté lorsque les produits sont débarqués au niveau des pointes noires, ces coûts seront très faibles par rapport aux coûts engendrés par le débarquement au niveau des ports de Matadi. Donc, rien qu'à ce niveau-là, je crois qu'un importateur rationnel sera préjudicié. Pourquoi? Parce qu'il va supporter beaucoup, l'importateur rationnel va supporter trop faible de coûts lorsqu'il importe ses produits au niveau de Matadi par rapport à celui qui va importer au niveau des pointes noires. Tu sais que la douane dans notre pays, la douane est très élevée dans notre pays. Et même cette douane-là qui est très élevée, même s'il faut, je suis d'accord avec vos frères, la douane est très élevée, mais cette douane va où? Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que il y a donc un problème d'audit au niveau du Parlement donc les ponts, provincial, par exemple, de Kinshasa. Les ponts vont faciliter l'intégration économique et régionale entre les différents pays qui font partie de ces espaces. Il y a l'espace CAC, il y a l'espace commercial, l'espace SADC. Vous voyez que, et puis cela va accroître l'offre globale. Je te dis que lorsque ce pont-là est construit, je donne ma main à couper, il y aura des échanges très importants qui seront développés dans notre pays. Et puis la RDC sera ce qu'on appellera la plaque tournante la plus importante du commerce de transit. Donc l'offre globale sera très importante en vertu du principe de l'équité marginale. Lorsque l'offre est très importante, les prix seront harmonisés sur les marchés. Il y aura stabilité des prix intérieurs et puis la population, avec son pouvoir d'achat, sera capable, n'est-ce pas, de tenir le coup. Je crois que, à mon avis, s'il s'agit, n'est-ce pas, de construire ce pont-là, sur le plan général, c'est un avantage. Mais de l'autre côté, lorsque la RDC ne veut pas de ce pont-là, pour nos frères du Congo central, je crois qu'il faut que la RDC essaie un peu de revoir les tirs en ce qui concerne les coûts qui devaient être supportés par les importateurs. Réduire les coûts d'importation, notamment les dépenses douanières doivent être réduites et d'autres charges incorporables dans le coût d'importation doivent être réduites pour permettre que les deux actions soient compétitives. Merci, monsieur. Je remets la parole à Madame Rachel. Oui, merci.
Merci à vous, les invités. Là, vous avez tous parlé plus des avantages, les avantages de la construction de ces ponts. Monsieur Gédéon, c'est la dernière question. Alors, hormis les désavantages, donc il n'y a pas un petit avantage par rapport à la construction des ponts. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que ça va favoriser l'insécurité dans l'exportation d'insécurité Congo-Brazzaville. Et pourquoi seulement Brazzaville et pourquoi pas ici aussi, s'il faut seulement penser d'autre côté. Oui, je dirais que, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, que la construction des ponts, de ces ponts-là, n'est pas mauvaise. Ouais. Mais c'est une priorité mal orientée. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Okay. Voyez, si le pont va garantir d'abord du travail à la population congolaise, voyez, c'est une bonne chose. Mais si le pont va ravir ce travail-là, le peu de travail que la population congolaise a, moi je dis que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas un avantage. C'est un avantage parce que ça entre dans le programme de la modernité ou modernisation de la RDC. D'accord. On va achever cette émission par ces mots. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un sujet très important, mais le temps nous fait défaut. Nous allons y revenir. Alors, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission elle a été co-présentée par Rachel Djonjo et Gilbert Ngonga. Nous disons également merci à nos deux invités d'avoir répondu à cette émission. On vous